Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course. Nous allons évoquer ce programme du mardi 3 mai, à commencer par le tiercé quarté quinté plus, direction l'hippodrome mansonien pour un quinté ayant réuni des chevaux de 4 ans et au-dessus. Le prix des écuries du château, distance à parcourir 2400 mètres. Ma préférée sera le numéro 9, Salvation. Cette pensionnaire d'Éric Libaud n'a jamais terminé plus loin que 4e depuis ses débuts en compétition et qui compte déjà 6 sorties publiques. Ses débuts dans les handicaps se sont soldés par une bonne place de 2e à Saint-Cloud. Une confirmation est attendue. Je la pense capable de fournir une performance de premier plan dans ce quinté plus, le 9, Salvation. Ensuite, le numéro 12, Verdix Totti. Attention à ce pensionnaire de Guy Chérel. C'est un cheval qui a déjà gagné sur l'hippodrome de Maison Lafitte. Sachez qu'il devrait courir en progrès et qu'il avait été malheureux lors de son avant-dernière sortie, c'est-à-dire pour sa rentrée. Le numéro 3, Mondovino, il est en forme, il a de l'expérience, jugez plutôt. Il compte déjà 3 victoires et 7 places en 17 participations dans les quintés. Certes, il n'a pas vraiment de marge de manœuvre au poids, son numéro dans les stalles n'a rien d'enviable, mais son expérience et sa forme, je vous le répète, l'autorise à nourrir quelques espoirs. Le 11, Quartgem, attention, il devrait progresser sur sa course de rentrée enregistrée à Saint-Cloud. N'oubliez pas que l'an dernier, ce Quartgem était pris en 42 de valeur, il est désormais en 34,5, ce qui lui laisse une première chance théorique. Le 16, c'est Bright Luck qui a été pénalisé de 2,5 kg sur l'échelle des valeurs suite à son récent succès sur l'hippodrome de Longchamp, mais il demeure compétitif, tout du moins pour les places. Le 6, Zedivin, qui à mon avis est capable de repointer le bout de son nez. Le cheval a maintenant 2 courses de rentrée dans les jambes, il faut s'en méfier, il aura cette fois sans doute son terrain. Le 4, Libor, toujours présenté à bon escient par Claude Lelay. Cette jument est courageuse, elle répète ses courses, elle est capable également de s'immiscer dans la combinaison gagnante de ce quintet, et ce à belle cote. Le 5, Anemo, style contrat de logique supporter, si l'on en juge, par sa place de 2e obtenue à Saint-Cloud le 19 mars, ce qui lui confère une chance. Malheureusement, il demeure intermittent. Résumé chiffré pour ce quintet, le 9 Salvation devant le 12 Vertix Dotti, le 3 Mondovino, le 11 Quartgem, le 16 Bright Luck, le numéro 3 The Divine, ensuite le 4 Libor et le 5 Anemos. Concernant les informations, on va se diriger sur la Réunion 3 à Compiègne, à commencer par l'information de Patrice Quinton. Il présente notamment l'inédite, le 208 Ultima de la Roque. Méfiance, méfiance, Patrice nous l'a annoncé déjà prête, avec pas mal de boulot derrière elle s'y prend bien sur les obstacles. Dès lors, il ne faudrait pas être surpris de voir cette débutante très bien courir d'emblée, le 208 Ultima de la Roque. J'aime également beaucoup dans la 4e le 401 Tiré d'affaires. J'ai eu l'occasion de voir ses 2 dernières sorties à Auteuil dans des lots correctement composés. Elle a pris les 4e et 5e places. À chaque fois, elle a tracé une fin de course encourageante. Ici, le lot n'a rien d'extraordinaire et dans ces conditions, elle peut ouvrir son palmarès. Le 401 Tiré d'affaires, avis aux amateurs de jeux simples gagnants placés. Philippe Chemin ne nous a pas caché sa confiance concernant la 5e avec le 502 Quarté du Châtelet et le 506 Olifant Sarti. D'après lui, ils sont l'un comme l'autre compétitifs pour les premières places dans cette compétition, donc à mettre dans des jeux jumelés. Le 502 Quarté du Châtelet et le 506 Olifant Sarti, à mon avis, ils peuvent parfaitement mener la vie dure au 505 Allez Bleu qui a éjecté son jockey lors de sa dernière tentative. C'était d'ailleurs sur cet hippodrome de Compiègne. Il faut le racheter, c'est la meilleure valeur théorique de cette compétition. 502, 6 et 5. J'aime également beaucoup le 703 Viva Chitsimo. J'avais vu sa victoire en débutant dans un bumper. Un bumper, c'est une course réservée aux chevaux destinés à l'obstacle mais qui se déroule en plat, histoire de leur montrer un petit peu la compétition. En tout cas, ce Vivacissimo avait bien gagné en débutant, il avait un modèle, nul doute qu'il doit sauter correctement. L'élève de Patrick Montfort est à suivre d'emblée, c'est a priori une bonne recrue sur les obstacles. Le 703 Vivacissimo, présenté par Patrick Montfort. Je terminerai avec Patrice Quinton dans la 8e, il présente le 811 Nuit Rochelaise qui n'a plus à faire ses preuves en cross-country. Son objectif est simple, terminer parmi les 3 premiers, afin de se qualifier pour l'Anjouloir Challenge, qui reste son objectif de la saison. Donc le 811 Nuit Rochelaise, Patrice Quinton entend bien l'avoir terminé sur le podium, ce qui lui permettrait de se qualifier pour son objectif de l'année. Elle pourrait donc être associée dans la 8e au 801 Kéma Tsourdon, la première chance sans doute théorique de cette épreuve, avec le 802 Narvitsel, jument régulière et confirmée en pareille société. 801, 811 et 802. Donc course ciblée à Compiègne. En Réunion 3, le 208,
le 401, 502, 6 et 5, le 703, 811 que l'on associe au 801 et 802. Voilà, très bon début de semaine à tous, très bon jeu et rendez-vous demain.